Yo, Poképico Micro se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo humeur Pokémon. Voilà, tournée de jour, comme vous voyez, on est dans le fauteuil, il y a des reflets un peu derrière, c'est pas idéal, mais voilà, on tourne quand même de jour. J'espère que ce format vous plaît, j'ai eu des bons retours, on va dire, sur le précédent format, sur le conseil Indigo. Donc aujourd'hui, je voulais prendre la parole pour donner un petit peu mon avis concernant la collection, on va dire en général. Voilà, pour partir très large, je vais vous donner un petit peu mon expérience personnelle. Et puis on va faire une vidéo un peu chill, hein, voilà, donc j'espère que vous êtes bien installés. Donc pour démarrer la collection, comment je vois ça? Moi, personnellement, je collectionne depuis que je suis tout petit, voilà, depuis que j'ai 10 ans, on va dire, dès que c'est sorti, les cartes Pokémon, j'ai collectionné. J'adorais ça, les cartes, voilà, la rareté, les brillantes, etc. Donc ça m'a tout de suite plu, en fait. Donc je pense que déjà, la collection, c'est un petit peu, on va dire, inné, hein, chez chacun. D'ailleurs, il y a une vidéo très intéressante, hein, qui avait été faite par, Mimesis. Donc si vous voulez, un petit peu d'ailleurs, plus approfondir le sujet, je vous conseille d'aller voir sa vidéo. Très, très bonne vidéo, de Mimesis. Donc voilà, je mettrai peut-être la chaîne YouTube en dessous là, sur la description. Bien plus fouillé que moi, hein. Là, moi, j'y vais un petit peu comme ça, je vous dis, hein, en one shot. Je vous donne un petit peu mon avis, mon expérience, mais voilà, j'ai pas fait les recherches comme il a fait, c'est très intéressant ce qu'il a fait. Donc je vous dis, voilà, moi je collectionne depuis que je suis petit, et en fait ça m'a jamais vraiment quitté, et donc j'ai toujours apprécié en fait, posséder, voilà, les cartes. Donc je pense que moi je suis plus ce genre de collectionneur à aimer trouver des choses un petit peu rares, regrouper, compléter des sets, etc. Ça m'a toujours un petit peu plu de faire ça, et surtout de trouver des choses qui ne sont pas courantes. Voilà. Moi je sais que c'est quelque chose on va dire, qui m'intéresse, et notamment dans Pokémon, puisque c'est ce que je connais depuis que je suis tout petit. Mais également, je pense que je peux très vite être pris par d'autres TCG, d'autres collections. On le voit d'ailleurs en ce moment, ça sort un peu, hein, Star Wars d'un côté, les cartes de sport de l'autre, aller chercher un petit peu les pépites. Je pense que c'est un petit peu ça aussi que moi j'aime bien faire, et je pourrais être pris à le faire avec d'autres jeux. Donc ce côté un petit peu recherche de trésors. Voilà. Donc sur Pokémon, c'est ce que je fais depuis plusieurs années, très longtemps maintenant. Et j'ai voilà, eu des temps de pause par moment. Voilà, là ça fait 2 ans presque 3, que je reprends activement, on va dire, depuis la fameuse hype, même si j'ai jamais quitté ma collection d'enfance. Voilà pour la collection. Donc moi c'est ce qui m'intéresse, c'est trouver un petit peu des cartes rares, etc., des petits trésors. Voilà, donc je sais pas comment vous le voyez de votre côté, mais voilà, moi c'est mon truc. Et notamment avec les séries, ce que je fais, donc je fais depuis 2 ans maintenant, ce challenge que je me suis donné, qui est très long. Voilà, pour les trouver en état de mieux en mieux, etc. Bon, c'est des pop qui sont pas très importantes. Et donc du coup, c'est là que je prends aussi le plaisir de trouver, hein, comme je le fais, hein, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, voilà, de trouver un petit peu ces raretés-là. Voilà pour le côté, on va dire, principal sur la collection. Et d'un autre côté, j'aime bien aussi les illustrations, évidemment, des cartes. Et je trouve que, par exemple, les alternatives qui ont été faites récemment m'ont tout de suite intéressé dès les premières sorties on va dire, de cartes telles que le Celebi, par exemple, alternative, qui était une carte promo japonaise. Moi, j'ai vu cette carte-là, et je sais que c'est ce qui m'a tout de suite branché. Je me suis dit, mais là, il faut que je collectionne ces cartes. Elles sont incroyables. Voilà, donc je me suis lancé là-dedans aussi. Et puis s'en est suivi après d'autres. Voilà, en japonais d'abord, en français ensuite. Enfin, on connaît on met la main et après ça part. Donc du coup, voilà, j'en suis là pour la collection. Et c'est là-dessus que je voulais appuyer mon propos. C'était sur voilà, comment collectionner, quelle est la meilleure manière, etc. Et donc je pense que ça, vous devez vous l'approprier vous-même. Comment vous prenez du plaisir à collectionner. Moi, en ce moment, par exemple, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo-là, je suis, on va dire, pas dans une impasse, mais un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, je veux collectionner des choses rares qui sont difficiles à trouver, que j'ai par ailleurs plus ou moins trouvé sur certains items, mais que je ne peux pas m'offrir. Et donc, par ailleurs, il faut que je puisse me séparer de certaines autres cartes de ma collection. Et donc, malheureusement, j'essaie de m'en séparer, mais ça ne fonctionne pas. Enfin, voilà, donc on est un petit peu dans... Voilà, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est que je trouve les cartes que je veux, d'un autre côté, je ne peux pas me séparer des autres cartes, et donc du coup, je suis un petit peu bloqué par rapport à ça. C'est parce que j'essaie de fonctionner surtout aussi par rapport aux échanges. Et quand je trouve une carte, forcément, le vendeur, il n'a pas forcément la carte que lui, il cherche, donc c'est compliqué.
Et bon, bah, quand ça dure un peu longtemps, au bout d'un moment, on se sent un petit peu bloqué et je pense que c'est pas une bonne chose. Donc derrière et ça, c'est très important, c'est de se sentir vraiment, on va dire, apaisé, content, essayer de rechercher, quand même un plaisir à collectionner. Si on arrive dans cette situation-là, la mienne actuellement, bah, le plaisir, il est un petit peu bloqué et donc là, c'est pas bon. Donc là, c'est pour ça que je pense changer de stratégie peut-être, peut-être faire des choix, les fameux choix, hein. Je reviens sur d'ailleurs la vidéo de Price, hein, qui en parlait, hein, quand il a dû faire son choix là récemment de se séparer de certains sets qu'il avait mis du temps à collectionner. Donc voilà, peut-être je vais devoir faire ça sur certains de mes items dont je ne veux pas me séparer, mais à mon avis, il faut choisir. Voilà, donc attention à ça, trouvez le moyen de collectionner qui vous fait le plus plaisir. Et quand vous sentez que ça vous quitte un peu, moi je vous conseillerais de changer de stratégie et peut-être bah, soit faire une pause aussi, hein, c'est possible aussi, parfois ça peut prendre trop de temps, trop d'émotions, trop de stress, hein. Il y en a pas mal aussi des youtubeurs qui ont un petit peu parlé de ça récemment, donc notamment des professionnels, hein, qui ont un peu le nez dedans, hein, tout le temps. Donc voilà, moi mon conseil ce serait ça. Faites attention à la collection, faites-vous plaisir et si vous sentez qu'à un moment donné, comme moi en ce moment, bah, on sent que le plaisir il bloque un petit peu parce qu'on ne peut pas arriver à certaines choses, revoyez votre stratégie, remettez-vous des objectifs, faites des choix malheureusement. Si vous ne voulez pas faire de choix, bah, peut-être stopper la collection à temps, revenez-y plus tard, attendez d'avoir les moyens, etc. Euh, et voilà, moi c'est comme ça que je joue à la collection, il faut que ça reste un plaisir. Vous avez des objectifs, petits, grands, moyens, etc. Court terme, long terme, machin. Essayez de vous y tenir, puis quand vous sentez que ça dérape un peu, refaites un petit bilan et essayez de rechanger de route pour rebifurquer, etc. Voilà. Bon, c'était une vidéo courte, humeur Pokémon, c'était mon humeur du moment, on va dire. Peut-être je la compléterai plus tard. Voilà, donc en tout cas, voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant puisque c'est un peu la réflexion que j'ai en ce moment. Et donc, je voulais la partager. Et donc, peut-être des choix à venir, des ventes à venir aussi d'un autre côté, de mon côté, on verra. En tout cas, bon, c'était pas très long. J'espère que vous avez pu, on va dire, pas apprendre forcément des choses, mais voilà, comprendre un peu comment moi je fonctionne, en tout cas de mon côté, et les dilemmes que je peux avoir. Je pense que vous vous retrouvez peut-être pour certains dans ma position. En tout cas, faut vraiment, voilà, pas se sentir trop bloqué, ça c'est pas bon signe, on n'a pas, voilà, l'humeur est pas bonne et après dans la vie, on peut se sentir un petit peu moins bien, à cause d'une collection, c'est un peu con, quoi. Voilà, donc voilà, je voulais partager ça et puis écoutez, ben, on se retrouvera probablement pour une nouvelle vidéo, peut-être de la réception, peut-être aussi une autre humeur, voilà, sur un avis divers, sur une actualité, on verra bien. Et puis par ailleurs, si vous ne savez pas trop quel collectionneur vous êtes, je le redis, mais Léo de Mimesis, la chaîne YouTube, il a fait un très bon sujet là-dessus, et ça peut peut-être vous aider à savoir comment vous fonctionnez. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve très vite, c'était Pokipic, et puis portez-vous bien d'ici là, évidemment, continuez la collection tout de même, voilà, autant que se peut, on va dire, et puis si vous en avez ras-le-bol, la petite pause, ça s'impose, et vous reprendrez peut-être plus tard, ça peut arriver. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun impératif, en tout cas, ça reste du loisir, du plaisir, et j'espère que, en tout cas, vous arriverez à faire les bons choix pour vous. Voilà, allez, à très vite, c'était Pokipic. Ciao.